Si vous entrez dans une salle d'imagerie d'un grand centre médical comme la Mayo Clinic, vous verrez un chariot d'échographie roulant avec un écran plat, une sonde suspendue à un câble épais et un clinicien appliquant du gel transparent sur la poitrine d'un patient avant d'appuyer la sonde contre la peau. L'écran affiche une image en niveau de gris en mouvement qui change à chaque petit mouvement de la main. Maintenant, imaginez simplement que tout cet équipement se réduit à un appareil assez petit pour tenir sur un comptoir de salle de bain, à côté d'une brosse à dents. Les appareils d'imagerie médicale à domicile sont des scanners portables et des systèmes basés sur tablettes qui permettent à une personne, depuis sa chambre ou son salon, de visualiser des structures internes sur un écran sans avoir à se rendre à l'hôpital. L'importance de ce changement devient évidente lorsque l'on observe ce qui se passe dans une salle d'attente. Un patient est assis sous des lumières fluorescentes vives, regarde une horloge numérique au mur, remplit des formulaires sur un presse-papier, puis s'allonge sur une table d'examen pendant qu'un technicien apporte un équipement avec des câbles et un moniteur. Pour quelqu'un qui vit à 50 km du centre d'imagerie le plus proche, ce rendez-vous signifie un long trajet en voiture, du temps libre à prendre sur le travail et des heures passées dans un couloir de clinique. Lorsque les outils d'imagerie entrent dans une cuisine ou un bureau à domicile, l'examen a lieu là où la personne vit déjà. Une sonde portable posée à côté d'un ordinateur portable et une tablette appuyée contre une tasse de café. La plupart des systèmes domestiques reposent sur les ultrasons, car le matériel échographique peut tenir dans une sonde compacte alimentée par une batterie rechargeable. Au lieu d'un appareil IRM de la taille d'une pièce avec un aimant massif et une table coulissante pour le patient, une installation à domicile utilise une sonde de la taille d'une paume qui se branche sur un téléphone ou une tablette via un câble ou une connexion sans fil. À l'intérieur de cette sonde, des rangées de cristaux piézoélectriques se dilatent et se contractent lorsque des impulsions électriques traversent une petite carte de circuit imprimée. Ces vibrations envoient des ondes sonores à haute fréquence dans les tissus sous la peau. Les échos de retour frappent le réseau cristallin, génèrent des signaux électriques qui reviennent par les fils et alimentent en données une puce de processeur qui reconstitue une image bidimensionnelle sur l'écran en vert. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Dans une suite d'hôpital, un échographiste qualifié se tient à côté du chariot et règle les paramètres de profondeur, les commandes de gain et les zones focales, tout en observant de subtiles variations de luminosité sur un grand moniteur calibré. Dans une chambre ou un salon, l'utilisateur tient le même type de sonde, mais l'écran affiche maintenant des flèches, des limites mises en évidence et des instructions étape par étape superposées à l'image. Certains systèmes affichent un diagramme du torse qui change de couleur lorsque l'angle de la sonde s'améliore ou lorsque la pression de contact se stabilise contre la peau. Des groupes professionnels, tels que l'American Institute of Ultrasound in Medicine, publiant des normes d'échographie pour la pratique clinique, et les ingénieurs convertissent ces normes écrites en instructions visuelles guidées qui apparaissent directement sur l'écran d'une tablette grand public. Le plus difficile, lorsque l'on déplace l'imagerie à domicile, ce n'est pas l'enveloppe en plastique ni même le bloc batterie au lithium. C'est l'interprétation de ce qui apparaît à l'écran. Dans une chambre d'hôpital, un échographiste apprend à reconnaître les gradients de texture, le mouvement des limites et les flux de fluide grâce à des centaines d'échographies supervisées, réalisées sur différents patients. Mais dans un appareil domestique, c'est le logiciel d'analyse d'images, exécuté sur le processeur de la tablette, qui s'en charge. Il détecte les bords, calcule le diamètre des cavités, mesure l'épaisseur des parois et signale les motifs irréguliers avec des marqueurs colorés qui apparaissent en superposition. La Food and Drug Administration, FDA, des États-Unis, évalue à la fois le matériel et les algorithmes d'analyse avant d'accorder son approbation. L'appareil doit démontrer une précision de mesure reproductible
dans des conditions d'essai contrôlées, avec des résultats documentés. On peut voir comment cela change la vie de tous les jours dans des scènes assez concrètes. Une personne souffrant d'insuffisance cardiaque pourrait s'asseoir dans un fauteuil inclinable chaque matin, appliquer du gel d'une petite bouteille, appuyer une sonde contre sa poitrine et regarder une zone ombragée apparaître sur l'écran, montrant une accumulation de liquide près du cœur. Ou, une femme enceinte dans sa chambre place un scanner portable sur son abdomen et voit un fœtus en mouvement sur l'écran de sa tablette, ajustant la position et l'angle de la sonde avec sa main libre. Et puis, il y a l'athlète qui se remet d'une entorse ligamentaire, assis sur le canapé, effectuant un scan du genou et comparant l'image en direct avec un scan enregistré de la semaine dernière, les deux affichés côte à côte sur la tablette. En même temps, il est bon de se rappeler qu'un salon n'est pas un laboratoire d'imagerie contrôlée, avec un éclairage normalisé, une température régulée et des moniteurs calibrés sur des supports à roulettes. Les ondes ultrasonores se dispersent différemment selon la fermeté avec laquelle la sonde appuie sur la peau. Et même de petites bulles d'air piégées dans le gel peuvent interrompre la transmission du signal et créer des taches sombres sur l'affichage. Si la sonde s'incline au mauvais angle, ou si l'utilisateur scanne à travers les vêtements au lieu d'établir un contact direct avec la peau, l'image peut être déformée ou remplie d'artefacts tachetés qui masquent les véritables limites des tissus. Sans interprétation formée, une personne pourrait confondre un artefact avec un tissu normal, ou supposer qu'une région floue signifie que tout va bien, alors qu'en fait, cela indique un mauvais positionnement de la sonde. Lorsque des échecs surviennent, les conséquences vont bien au-delà d'une simple image floue sur l'écran d'une tablette. Une échographie floue pourrait masquer une petite poche de liquide autour du cœur, quelque chose qui ressortirait sur un moniteur clinique plus grand avec une résolution supérieure. Cela pourrait retarder un traitement nécessaire, tout cela parce que quelqu'un suppose que tout va bien. Et puis, un algorithme pourrait placer une ligne de mesure à travers la mauvaise limite anatomique, ce qui génère un chiffre d'apparence normal à côté d'une structure anormale qui nécessite vraiment de l'attention. De plus, un indicateur de batterie pourrait soudainement chuter pendant un examen et l'appareil pourrait s'éteindre en plein milieu d'une session, forçant un redémarrage et perdant une comparaison nette avec les images précédentes. Il y a des compromis qu'on ne peut tout simplement pas éliminer, même avec de meilleurs logiciels ou des matériaux plus légers. Une sonde portable avec un nombre limité d'éléments transducteurs ne peut tout simplement pas égaler la résolution spatiale d'une machine hospitalière avec sa large matrice de cristaux et ses racks de traitement dédiés qui remplissent une armoire d'équipement. Un processeur compact, scellé dans un boîtier en plastique, doit limiter la génération de chaleur et la consommation électrique, sinon vous risquez de brûler la main de l'utilisateur. Cela signifie que les ingénieurs doivent réduire la fréquence d'image ou restreindre les modes d'imagerie avancés qui nécessitent plus de calculs. Les appareils moins chers s'appuient souvent sur des techniques de formation de faisceaux simplifiées, et cette simplification se traduit par des images plus granuleuses ou un contraste plus faible entre les types de tissus, surtout si vous comparez avec ce que vous voyez sur les écrans d'hôpital. Une fois le scan terminé, la tablette affiche une icône de sauvegarde et stocke l'image dans la mémoire locale avant de la télécharger via un routeur Wi-Fi domestique vers un serveur distant géré par le fabricant de l'appareil ou un prestataire de soins de santé. Cette transmission s'appuie sur des protocoles de chiffrement, une infrastructure cloud sécurisée et une compatibilité avec les systèmes de dossiers médicaux électroniques que les cliniques utilisent pour suivre les données des patients. Si la connexion Internet est interrompue pendant le téléchargement, le transfert peut échouer et nécessiter une nouvelle tentative manuelle où l'image pourrait simplement rester dans le stockage local jusqu'à ce que la connectivité revienne. Plus tard, un clinicien pourrait examiner ces images téléchargées sur un ordinateur portable, comparer plusieurs scans côte à côte sur l'écran
et envoyer des conseils, ou signaler toute préoccupation via un portail de messagerie sécurisé. Certaines technologies d'imagerie ne se prêtent tout simplement pas à être réduites à la taille d'un équipement domestique. Un appareil d'IRM repose sur un énorme aimant supraconducteur, le tout étant enfermé dans une pièce blindée au mur de béton épais. Et un scanner CT fait pivoter une source de rayons X et un réseau de détecteurs autour d'un patient qui est allongé sur une table motorisée à l'intérieur d'un portique renforcé. Le poids, les besoins en énergie, les systèmes de refroidissement et le blindage contre les radiations de ces systèmes les rendent impraticables pour une chambre ou un appartement, à moins de faire de sérieuses modifications structurelles. En conséquence, l'imagerie à domicile restera probablement axée sur l'échographie et d'autres techniques optiques ou acoustiques à faible puissance, plutôt que sur des scanners rotatifs à haute énergie qui nécessitent des circuits d'alimentation dédiés. Même l'échographie, aussi performante soit-elle, est confrontée à des limites fixées par la physique que l'ingénierie, même la plus poussée, ne peut contourner. Les ondes sonores ne peuvent pas traverser proprement les poumons remplis d'air ou les os denses, ce qui bloque la transmission. Ainsi, certains organes resteront toujours au moins partiellement cachés lorsque vous scannez depuis la surface du corps avec une sonde portable. Si vous essayez de voir des structures plus profondes, comme des organes éloignés de la peau, vous devez utiliser des ondes de plus basse fréquence qui pénètrent plus loin. Cependant, ces basses fréquences réduisent la résolution de l'image et les détails fins que vous pouvez voir sur l'écran. Cela signifie que certaines conditions médicales nécessiteront toujours une visite à l'hôpital avec un équipement clinique complet, même si le scan à domicile semble clair sur l'écran de votre tablette. Merci beaucoup d'avoir regardé, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner.